Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FETCHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7 h du matin à 3 h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FETCHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jireh FETCHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Proclamer l'évangile chaque jour de ma vie. À travers chaque œuvre d'amour et chaque geste de bonté, j'ai été choisie par mon Dieu pour témoigner pour lui. Je suis une femme, création de Dieu. Sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. Prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance, nous avançons. La fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimé, sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai, de tout cœur je chanterai, Seigneur, oui j'irai. De Dieu, aimé, sauvé, choisi par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai, me voici Seigneur.
je chanterai Seigneur. Oui, j'irai. Chers jeunes, chers amis, encore une fois, nous sommes là avec vous. Nous pensons que vous avez passé une bonne journée. Et petit moment spécial ça, depuis dimanche soir, ou réservé pour connecter avec bon Dieu, Papa nous qui est dans le ciel là, à travers ses paroles. Nous comptons avoir après-midi encore, à soir encore. Et nous pensons que nous sommes disponibles pour rencontrer bon Dieu Papa nous qui est dans le ciel. Et ce soir, nous avons un message venant de la part de Dieu pour chaque jeune et pour chaque frères et sœurs branchés sur cette plateforme. Mais juste avant d'ouvrir la parole du Seigneur, je vous invite à incliner votre tête et nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, ou même qui fait ciel, la terre, la mer, tout ça, ou la donne. Ou même qui te voyait petit, où Jésus mourut pour nous sur le bois du calvaire. Nous sommes encore à tes pieds en ce soir pour découvrir ta parole et à t'entendre parler à nos cœurs. Nous voulons te demander de nous assister puissamment par ton Saint-Esprit. Sois avec chacun de nous. Nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Chers jeunes, frères et sœurs, mesdames et messieurs, ce soir, le titre de notre message dit « Seigneur, guide-moi et j'irai ». Nous sommes en train de découvrir un homme qui était resté indifférent à tout ce qui se passait autour de lui. Mais vous savez que le Seigneur a toujours un plan pour ses enfants. Et c'est avec plan ça que mon Dieu prend le ballon seconde chance. Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire dans le livre de Jonas les versets 1 et 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Frères et sœurs, savez-vous que le livre de Jonas est l'un des livres les plus passionnants de toute la Bible? Livre ça, il inspiré en pile acteur, en pile écrivain, écrit mime, il écrit drame, il fait en pile pièces, il préparé peinture sous lui, il même monté des films et il fait jeu avec elle. C'est un livre fascinant, le livre de Jonas. Cela dit bien que le livre contient plusieurs des récits les plus célèbres de toutes les Écritures. Il a fait l'objet de diverses critiques. Il y a pile monde qui pas quoi dans l'histoire de Jonas là. Il y a pile monde là autour de l'histoire là. Scientifiquement, il dit ça pas qu'à fait. Comment pour un monde fait tomber dans votre poisson pendant 3 jours? Il y a des gens qui disent ça pas jamais qu'à fait. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. Les infidèles se moquent assez souvent de cette histoire, car il était possible d'y croire. Mais ce soir, à travers cette histoire, nous allons encore découvrir la puissance de ce Dieu et comment son amour peut transformer des vies. Oui, nous croyons au Dieu, nous croyons en ses miracles. Et vous savez quoi? Et c'est ce que Dieu qui nous présente le livre de Jonas.
Et c'est ce Dieu que je souhaite vous présenter. Un Dieu tout-puissant. Un Dieu incomparable ce soir. Un Dieu souverain. Un Dieu miséricordieux, plein de grâce, qui a toujours été et sera toujours prêt à donner une chance à tous ceux qui se tournent vers lui dans la repentance. Ô frères et sœurs, chers jeunes, le livre de Jonas commence par un ordre. C'est ce que nous venons de lire de la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Va à la grande ville de Ninive et prêche contre elle. Car sa méchanceté est montée devant moi. Jonas 1er, les versets 1 et 2 dont nous venons de lire. Permettez-moi de commencer par vous poser une question. Qui côté Jonas t'a pralé? Qui côté bon Dieu t'es voyé Jonas? Le prophète a été envoyé à la ville de Ninive. Avez-vous déjà entendu parler de cette ville? Selon le livre de la Genèse, chapitre 10, les versets 8 à 11, vous qui êtes à la maison, je vous invite à aller dans ce livre, dans le livre de Genèse, et aller découvrir encore une fois cette belle histoire. Ninive appartenait au groupe des villes assyriennes, fondées par un mystérieux personnage nommé Nimrod, que les Écritures décrivent comme un puissant chasseur devant l'Éternel. Les Assyriens étaient des adeptes de divinités païennes. Ils vénéraient le soleil, la lune et les étoiles. Ainsi, Ninive, comme les autres villes, était dédiée à l'idolâtrie. Et quand on parle de l'idolâtrie, nous connaissons rien. Sa ville, ça t'a fait. Il n'y a pas de rapport à la Bible et à la volonté de Dieu. D'autre part, Ninive est décrite comme une ville de sang. Et dans la ville, ça, ils ont monté au mur pour faire tout ça, ils voulaient. Pour être capable d'accrocher mon ami, ils ont coupé tête mon nom. Il est profondément frappant de constater que parmi les caractéristiques que souligne la Bible de cette ville, la ville de Ninive, il y a le caractère violent de ses habitants. Quelle était la violence des Ninévites? Dans un document écrit par l'un des rois de Ninive, il décrit son degré de cruauté et de violence. Il dit, j'ai construit un mur devant la ville et j'ai accroché tous les patrons qui s'étaient levés contre moi. Je connais si nous avons un petit temps pour nous imaginer jusqu'à qui point que Ninive, c'est une ville de sang. Même avec nous, nous connaissons de qui ça n'a parlé. Ninive est représenté avec événements que nous voyons qui passent sur tous les réseaux sociaux. Couper tête, racher bras, couper doigts, racher main, racher pied, racher ventre, couper tête, couper orteils. C'était une ville de sang où la criminalité bat son plein. C'était la ville de Ninive. Ainsi étaient les rois de Ninive, sanguinaires, cruels, violents. Et comme si tout cela ne suffisait pas, la ville était vouée à l'immoralité. Non seulement des criminels, toute bagaille qui mal a tué mon dans la ville là, il y avait aussi l'immoralité. Fille avec fille, garçon avec garçon, garçon qui a besoin de plusieurs filles pour se distraire. C'était l'immoralité. En plus, la criminalité. Frères et sœurs, notez que dans Jonas 1, verset 2, Dieu dit que la méchanceté de Ninive était montée jusqu'à lui. C'est intéressant. Mais c'est cette même expression que Dieu a utilisée pour décrire la condition morale dans laquelle se trouvaient les habitants des villes de Sodome et de Gomorrhe. Selon Genèse 18, le verset 21. Nous pouvons conclure que Ninive était une ville dédiée à l'idolâtrie, à la violence et au vice. Tout jeune qui a évolué là, tout le monde qui a vécu là, c'était des jeunes, des personnes qui pas tellement comprendre que cette ville ne marchait pas selon la parole de Dieu.
Mesdames, messieurs, frères et sœurs, c'était la rébellion totale à Ninive. C'est vrai, chers auditeurs, notre Dieu est un Dieu qui donne de multiples opportunités. Dans le livre de prophète Ézéchiel, chapitre 33, le verset 11, apparaît l'une des paroles les plus émouvantes de Dieu. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de vie. » Dieu offre une seconde chance à tous ceux qui, comme les habitants de Ninive, vivent dans le péché. Je dis, pour nous, en tant qu'Haïtiens, tout le monde qui a fait ça, ça t'a mérité la mort. Mais ce soir, la parole de Dieu nous dit, nous ne pouvons pas pour nous demander mal, pour nous qui fait mal, mais plutôt demander à Dieu de changer leur cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passait à Ninive? Mesdames, messieurs, frères et sœurs, maintenant revenons au livre de Jonas et permettez-moi de vous poser une question. Qu'a fait Jonas lorsqu'il a été mandaté pour aller à Ninive? A-t-il rempli l'ordre donné par le Seigneur? J'aimerais pouvoir répondre par un oui affirmatif et retentissant. Mais malheureusement, la Bible dit que le prophète Jonas avait désobéi. Il était choisi, fait affaire pâle. Jonas, t'es tellement trouvé que ville ça, c'est ton ville, cap mené vie pâle, mais il n'est pas tellement senti concerné. Il était indifférent face à tout ce qui se passait dans la ville de Ninive. Au lieu que l'attaquer à fond l'immoralité et apporter le message du Seigneur aux habitants de Ninive, il préférait marron. Et dans Bill gagné pour le marron, il décidait pour aller dans un voyage. Et c'était au bateau qui t'a déplacé. Il décidait payer voyage là pour y aller. Où Jonas s'est-il enfui? Il s'est dirigé vers Tarsis. Selon les spécialistes, Ninive est située à 800 000 km à l'est de la maison de Jonas. Mais Tarsis se trouve à plus de 3000 à l'ouest. Pouvez-vous le croire? Le prophète de Dieu fuyait sa responsabilité. Il allait dans l'autre sens. Dieu l'a envoyé à l'est, mais lui, il a choisi d'aller à l'ouest. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, non seulement Jonas a fui responsabilité, mais il est également indifférent. Pour lui-même, tout le monde a mené une vie qui est bon pour lui. Oh, nous tendons un pile monde dire assez souvent. Tout le monde fait ça, il veut à quoi. Quoi, c'est vie privée, il fait ça, il veut à quoi. Et Jonas était là. Il était indifférent à tout ce qui se passait à Ninive. Frères et sœurs, chers jeunes, l'histoire nous raconte que Jonas était en route pour Tarsis. Et tout à coup, une grande tempête s'éleva sur la mer. Oh, tout le monde agité, tout le monde était chargé, tout le monde troublé. Là, chaque fois, ils senti bateau à trop lourd, ils jeté même provisions te porté. Et puis nous connaissons, ça t'a attiré l'attention tout le monde. Pendant tout événement, ça passait sous la mer. Jonas a dormi. Il était indifférent. En ce moment, frères et sœurs, sûrement vous vous posez la question, est-ce que ce qui se passe dans ce pays, là où nous vivons, est-ce que ça concerne nous? Vous êtes des chrétiens indifférents. Au lieu de prier, c'est comme si nous vivons dans un moment qui est normal. Criminalité, tout ça qui a passé, nous utilisons la technologie pour nous distraire. Vous êtes des gens indifférents. Et c'est ce qui s'était passé à Jonas. Alors qu'il dormait, il se reposa. Et tout le monde a fini jeter provisions dans la mer. Et c'est à ce moment, le comportement de Jonas a attiré leur attention. Et le ça a posé aux questions. Mais ça qui passait, regardez tout ça qui a passé autour de nous. Et toi, tu dors profondément. Selon Jonas, 1er verset 5, comprenez-vous ses réactions maintenant? Il était aussi indifférent à ce qui se passe autour de lui. N'est-ce pas triste, frères et sœurs? Comment pour tout événement ça passait devant le monde? Pour tout bagage ça passait dans une ville, ou souvent la mer agitée,
Tout le monde a pris en moi, tout le monde est en moi, en face. Et puis ça pas dit rien. C'est comme si rien pas intéressant. Ou à vivre, ou à dormir. Frères et sœurs, chers jeunes, les Écritures soulignent que Dieu a parlé à Jonas une seconde fois. Je crois que Dieu veut que vous et moi comprenions qu'il donne aussi une seconde chance aux croyants qui se rebellent. Et le monde où Jonas a dormi, il est obligé de réveiller Jonas. Et c'est à ce moment, Jonas dit que c'est moi-même qui porte malheur pour nous. Il faut mieux que nous jetions dans la mer. Et au moment que vous prenez la décision pour jeter Jonas dans la mer, vous avez un poisson qui est là pour valer. Et là, Jonas arrive dans votre poisson. Peut-être en pile monde décrit que c'est impossible. C'est peut-être que son femme qui a dit pour monde, qui a dit pour faire petit monde dormir, qui a fait pour monde vivre, pour monde rêver. Mais vous et moi, chers jeunes, frères et sœurs, nous le savions déjà que rien n'était possible à notre Dieu. Il fait ça le vle, le vle, côté le vle et Jean le vle. Et c'est ce Dieu qui veut vous tendre la main ce soir. Jonas avait la seconde chance. Jonas était indifférent. Oh, j'aime cette chanson qui dit « Joue moi-même tout ». Le Dieu que nous servons nous donne toujours une seconde chance. Des fois, au lieu de nous prendre une seconde chance-là, nous obligés des fois, nous à esquiver. Mais ce soir, frères et sœurs, Dieu vous donne une seconde chance. Dieu vous donne une seconde chance, frères et chers frères. Dieu vous donne une seconde chance, chères sœurs, qui avaient été indifférents devant la crise dans laquelle que nous nous trouvons aujourd'hui. Dieu te donne une seconde chance, chers jeunes, qui a maintes fois fui l'appel de Dieu. Oui, Dieu te donne une seconde chance. Toi qui, comme Jonas, n'as pas accompli le travail qu'il t'a confié. Toi qui n'as pas répondu à son appel. Depuis quelque temps où l'Église a évolué dans la société de jeunesse, ou a évolué dans l'Église là, ou dans la laïque, ou dans toute activité de l'Église là. Mais pendant ce temps, tu n'as jamais pris la décision de te jeter dans l'eau. Tu es toujours indifférent. Chers jeunes, frères et sœurs, Dieu vous offre une seconde chance ce soir, tout comme Jonas. Est-ce que vous voulez saisir de seconde chance-là? Oh, capable de rappeler au matin, seul monde qui a une seconde chance dans la vie, cette personne porte le nom de l'Éternel des armées. Oh, monde qui a arrangé monde qui a réparé monde. Oh, j'aime les mots de cette parole qui dit joue moi-même tout, relève amis, joue moi-même tout, ou voyez me porter parole. Et c'était la mission de Jonas d'apporter la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers jeunes, vous qui m'écoutez ce soir, le Seigneur veut vous offrir une seconde chance. Par contre, comment mener la vie? Par contre, qui j'ai en relation avec mon Dieu à souhait. Par contre, comment marcher? Par contre, comment décision y pour vivre avec Jésus? Par contre, qui côté ou poser tête ou les bagailles difficiles pour vous. Mais ce soir, le Seigneur te dit qu'il veut te donner une seconde chance. Une seconde chance pour sortir dans les différences. Et sachez que là où nous sommes, dans ce pays où nous évoluons, là où il y a beaucoup de crimes, nous connaissons plus que moins. Chaque jour, nous pas l'autre message qui vient de nous, nous pas l'autre nouvelle qui tombe dans la radio. C'est crime, c'est monde qui parle là, c'est monde qui a raché monde, c'est monde qui a tiré monde. Vous êtes indifférents malgré tout cela. Mais ce soir, le Seigneur vous dit que vous êtes la lumière du monde. Vous ne devez pas être indifférent. Jonas a été indifférent, mais le Seigneur voulait lui donner une seconde chance. Et c'est cette seconde chance que Dieu vous offre. Chers jeunes, il est encourageant de savoir que Dieu est un Dieu aux multiples possibilités. Il est réconfortant de comprendre que Dieu accorde une seconde chance, non seulement à ceux qui vivent dans le péché, mais aussi aux croyants qui ont fui avec indifférence leurs responsabilités. Nous vivons comme si tout bagaille allait bien pour nous. Le pays nous a effondré comme si tout va bien pour nous. Bon Dieu,
by tout le monde seconde chance. Tout le monde a responsabilité. Moi-même avant, pendant nous vivons dans le pays, nous avons responsabilité. Nous. Lors de match de championnat, il y a un jeune homme qui a joué sous terrain. Un coéquipier dans l'autre équipe là. Il recevait un ballon et puis coéquipier a commencé à courir. Au lieu d'y aller dans le camp adverse là pour le bail goal. Et puis c'est tête li, l'a couru pour le bail goal. Et heureusement, il y avait un joueur sur son chemin qui kembel et qui pas quitté le bail tête li goal. Et quand premier mi-temps fini, on entre dans le vestiaire là. Tous joueurs ensemble, il a posé cette question, qui dernière stratégie on va faire pour sauver le match là. Mais lui-même, il était très loin. On servait sous tête lui. Il était si indifférent. Et chose drôle, là où il remonter le terrain, l'entraîneur a rentré dans la salle là, côté où il a rafraîchi, lui dit qu'il a monté à la même équipe qui était montée le terrain pour le premier mi-temps. Et l'équipe là a dérapé. Il était dans le coin comme si on n'y est pas intéressé. Il était tellement indifférent de tout ce qui se passait autour de lui. Et c'est à ce moment, l'entraîneur s'est approché de lui. L'entraîneur a dit, mais tout le monde allait qui soit fait là ou même, monter pour jouer. Il dit non, entraîneur, je ne pas senti une obligation malgré un match là. Et d'ailleurs, moi monter déjà sous terrain, tout stade là ouais, comme différent parmi tout l'autre. Pas besoin de remonter terrain encore. Et l'entraîneur a mis sa main sur le dos du joueur et lui a dit, lève-toi et sors de là. Le match n'est qu'à la mi-temps. Laissez-moi vous dire, chers jeunes, ou pas jamais trop profond, ou pas jamais arriver trop loin, ou pas jamais trop sale, ou pas jamais trop délaissé pour bon Dieu offrir une seconde chance. Et ce joueur a eu la chance d'avoir sa seconde chance avec son entraîneur. Mes amis, quand je pense à cette histoire, je me dis quel grand entraîneur était cet homme. Mais quand je lis l'histoire de Jonas et celle de milliers d'autres, comme lui, je me dis, quel est ce Dieu merveilleux. Il n'a pas besoin qu'on rasse, il n'a pas besoin qu'on couleur, il n'a pas besoin qu'on j'en signe, il n'a pas besoin qu'on qui sont fait de vie, qui j'en vie, qui est souillé, sous riche, sous pauvre, pour le bon seconde chance là. Et c'est ce Dieu qui vous parle ce soir. Alors que nous allons prier, je vais vous demander d'ouvrir votre cœur et de demander à ce Dieu merveilleux de vous offrir la seconde chance, une seconde chance, comme Jonas. Faut-il réflexion dans la vie? Pendant nous méditer, réfléchir pour elle. Est-ce que vous pas servir un Dieu merveilleux? Malgré tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu fais dans ton environnement, tous les actes opposés, tout ça va faire qui peut aller à la volonté de Dieu. Mais il t'aime encore. Il te dit tout bas ce soir qu'il t'aime encore. Nous allons chanter ce beau chant qui nous dit « Jésus, doux maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. » Et ensuite, nous allons prier le Seigneur. Jésus, tout maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire
Oh Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, viens soutiens-moi, par ta présence, révèle-toi. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi, Seigneur, et de tout piège garde mon cœur. Je m'abandonne, Jésus, à toi, détruis, pardonne tout mal en moi, remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi, Seigneur, et de tout piège garde mon cœur. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi, Seigneur, et de tout piège garde mon cœur. Jésus, lumière, pénètre en moi, éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi, Seigneur, et de tout piège garde mon cœur. Couvrons nos têtes et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre bon Père céleste, toi qui nous as appelés en ce soir pour nous dire que tu es un Dieu merveilleux. Nous connaissons, nous pas jamais meilleurs devant la nous voulons résister, la nous voulons rester debout à force pas nous. Mais les nous livrer nous à haut, ou déjà prêt pour tendre nous et pour faire nous l'autre. Pour ces gens qui changent le monde, pour ces gens qui réparent le monde, pas que l'autre encore, Seigneur. Ainsi ce soir, nous venons de découvrir jusqu'à quel point tu es un Dieu incomparable. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais de grâce, Seigneur, nous voulons te demander de continuer à guider nos pas, à éclairer notre vie et à faire de nous tes enfants. Seigneur, nous demandons pour nous le goût de ton retour qui pour mettre nous sous route là, pour nous quitter, nous guider par nous-mêmes
Et nous sûrs et certains, pendant nous praler sur route là, ou pas avec. Et pendant nous sur route là, nous connaissons un pile embûche. Mais nous connaissons, nous pas besoin de peur. Parce que le Dieu merveilleux que nous servons a déjà un plan pour nous. Sois avec nous, Seigneur. Bénis, guéris, exauce, pardonne, libère, transforme. Nous t'en prions ainsi. Au nom de Jésus, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous souhaitons vivement que vous vous laissez guider par ce Dieu, le Dieu qui a guidé Jonas, le Dieu qui a donné une seconde chance à Jonas. Et après avoir entendu la parole du Seigneur, il ne vous reste qu'une seule phrase à dire. Je me laisse guider par toi, Seigneur, et j'irai. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vais vous inviter à vous asseoir pour un instant. Mon Jésus, je t'aime, je t'aime, c'est à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, oh Jésus. Mon Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé en t'offrant toi-même. Ton sang m'a lavé sur la croix bénie. Pour moi, tu mourus. Ta mort est ma vie. Je t'aime, mon Jésus. Mon Jésus, je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort. Ma voix expirante ne s'entendra plus. Sachez que je chante, je t'aime, oh Jésus. Je verrai ta face, quel ravissement.
seul avec les élus, hymne d'allégresse. Je t'aime, oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh oui, merci Jésus. Alléluia. Nous t'acclamons ce soir, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Oui, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 La Fédération centrale des Adventistes du 7e jour vous invite à sa grande première journée mondiale de service à la communauté. Le dimanche 28 mars 2021, sous le thème « Sois un héros en faisant un don de sang ». 2 centres de collecte de sang seront disponibles. Shekinah, première Ruelle Rivière et Bethany de Pétionville. Notez bien, l'uniforme numéro 1 ou numéro 2 est obligatoire. Conjuguons cette journée à la première personne du singulier en disant « J'irai, je irai, I will go ». Plus de prières, plus de puissance. Plus de prières pour un engagement missionnaire réel en 2021. Plus de prières pour la délivrance du peuple haïtien dont la souffrance devient le menu forcé de son quotidien. Pour concrétiser ce paquet de prières, la FETCHAS présente la journée trimestrielle de prière le 3 avril 2021 autour du thème « Sortir plus fort des épreuves et prier pour une foi résolument ferme et tenace ». De 7h du matin à 3h de l'après-midi, toutes les églises, toutes les familles, tous les membres des églises de la FETCHAS seront en prière et à 3h30 p.m., ce sera le lancement de Jiré FETCHAS 2020-2025 sous le signal d'un engagement profond. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera. Faisons de cette expérience un événement spirituel jamais vécu dans le passé. C'est notre heure. C'est notre heure. Oui, c'est notre heure. Au temple, à la maison, à la radio, sur les réseaux sociaux, peu importe l'endroit, ouvrons nos cœurs à Dieu pour un 3 avril de renouveau spirituel et d'engagement missionnaire. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera.